Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Le Lien, émission hebdomadaire consacrée au handicap, un peu sous tous ses aspects. Avec moi aujourd'hui une petite équipe, réduite puisque Patricia a eu un imprévu et elle ne peut pas être là. Et je la salue quand même. Je vais quand même dire bonjour à Marie. Bonjour Marie. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Patricia qui nous rejoindra la semaine prochaine bien sûr. Et bonjour aussi à Carole qui sûrement reviendra aussi mercredi prochain. Et à notre technicien Mitch. Coucou. Et donc nous recevons aujourd'hui Monsieur Finn que je laisse le plaisir de se présenter lui-même. Bonjour, donc je suis le directeur du club hippique de Vigoulet. Alors ce club hippique se situe au sud de Toulouse, près de Ramonville, Saint-Agne, dans un très beau cadre. Alors le club hippique de Vigoulet, en quelques chiffres, c'est un domaine de 20 hectares avec 300 adhérents, 50 chevaux et poneys. C'est donc une école d'équitation où on peut pratiquer donc, l'équitation de loisirs ou de compétition. Et donc nous faisons monter des enfants à partir de 5 ans ainsi que des adultes. Vous nous parlerez tout à l'heure de l'équitation pour des personnes en situation de handicap. Voilà, qu'on appelle l'équithérapie. Tout à fait. Donc nous aurons ce petit sujet ou même un gros sujet parce que j'espère qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui puisque c'est un domaine que moi-même je ne connais pas vraiment. Ça donnera l'occasion à des personnes de connaître l'activité et de leur permettre de participer. Voilà, en fin d'émission, donc vous retrouverez votre agenda avec notamment des films et des programmes en audio description, des choses pour ce week-end. Et nous allons d'abord commencer l'émission donc avec le dossier que Patricia aurait dû vous présenter et qu'elle nous a laissé. Donc, on va vous amener en vacances puisque c'est bientôt les vacances scolaires, c'est-à-dire à partir de vendredi soir et pour 15 jours. Donc, Patricia avait préparé donc un dossier pour partir en famille. En famille, voilà, tout à fait Marie, merci. Et sur des sites qui sont accessibles aux personnes handicapées, on en a déjà parlé, mais je vais te laisser l'occasion de rappeler tout ça. Donc, elle vous recommande des guides touristiques qui portent le titre, enfin la collection porte le titre de Toujours un chemin. Donc, cette collection est née en fait de la communion entre une mère et son fils qui étaient perpétuellement sur les routes de France en promenade et en Europe même. Ils voyageaient beaucoup et ils ne voulaient pas qu'un incident puisse les gêner. Ils ont donc continué à voyager en prenant en fait des informations sur place en se disant que peut-être qu'il serait bon de partager leur expérience. Ouais, merci Marie. Et ils ont relevé en fait tout ce qui pouvait concerner notamment les transports accessibles, les musées et les rues pour s'y rendre, les rues les plus praticables. Donc ça leur a coûté évidemment des aventures puisque quand on voyage c'est quand même l'aventure. Et ils se sont aperçus qu'aucun guide existait, bien qu'il existait par exemple des guides pour les amateurs de vin, pour les randonneurs, pour les écologistes. Et ils se sont aperçus que même il existait même des guides pour enfants, mais il n'existait rien pour les personnes qui avaient des difficultés pour se déplacer, et notamment donc les personnes en situation de handicap, ou voire les seniors. La mobilité réduite donc. Voilà. Donc, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ils se sont dit, on va faire ce petit guide. Donc, il y a, en octobre 2009, 6 guides sont publiés sur Amsterdam, Barcelone, Dublin, Londres, Rome et bien sûr Venise. Alors là, c'est très fort parce qu'évidemment, comme vous savez, Venise, c'est les gondoles. Et je serais même curieuse de savoir comment ils ont pu se déplacer. Voilà. Ah ben, Venise, c'est de l'eau. Hein. Et oui. C'est vrai, non mais c'est vrai, moi j'ai eu l'occasion d'y aller, c'est très très bien, mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu stable, donc l'intérêt d'aller à Venise, c'est d'être accompagné. Voilà. Donc en mai 2010,
donc c'est pas si vieux que ça. Sont sortis les guides pour parcourir Florence, Madrid et Séville. Donc plus tard encore, ils ont été récompensés donc, pour leur travail. Ça a pris de l'ampleur et ils ont même fait donc un guide sur Marrakech. Donc tous ces guides sont distribués en librairie et sur un site internet très célèbre. Voilà, je pense que c'est celui qui vend le plus de choses. Et donc vous pouvez les trouver assez facilement. Et il y a eu des courriers, des sondages de faits. Et donc il y a aussi alors j'ai aussi là Lourdes, Marseille, Montpellier, Nice et Paris en avril 2011 ont été publiés aussi. Donc c'était des villes quand même touristiques. Oui, touristiques, mais qui avaient besoin de ces guides-là parce que ce sont on a vu dans les classements de villes dans l'accessibilité, puisque l'APF a fait un classement des villes accessibles, ce sont les villes les moins accessibles, on va dire. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Paris n'est pas forcément, ne tient pas le haut du pavé. Oui, voilà, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais de toute façon, déjà, même pour une personne qui a mobilité réduite et pour y être allé quelques fois, c'est pas évident. Et même quand on n'est que piéton, c'est pas évident du tout. On en revient toujours au problème de l'aménagement de la voirie, quoi, voilà. Donc maintenant, puisque cette collection a pris de l'ampleur, les offices de tourisme, les sociétés de transport et l'administration, les administrations locales participent donc à la réalisation maintenant de ce guide qui a de plus en plus pignon sur rue, quoi. Super. Donc ces guides ont été présentés même au salon autonomique qui maintenant se déroule dans 3 villes de France, à Toulouse, Lyon et Rennes. Et il y a même donc un commentaire d'Elian Rovel qui dit « Toute l'équipe est fière de vous présenter la première collection de guides touristiques européennes pour personnes à mobilité réduite. Elle concerne les personnes en situation de handicap, les personnes handicapées et personnes âgées seniors. Les guides mélangent tourisme et accès handicap afin de voyager en connaissant l'accessibilité de nos merveilleuses villes françaises, européennes et mondiales. » Alors apparemment ils ont des intentions, hein. Non, mais ça c'est bien justement parce que ça nous permet, ceux qui lisent le livre effectivement, d'avoir beaucoup moins d'appréhension, d'avoir les informations et de préparer son voyage. Et puis peut-être que le fait qu'ils en parlent, ça leur permettra de rencontrer des personnes qui veulent participer à l'élaboration du livre. Donc c'est bien, quoi. Alors il rajoute juste une petite chose qui dit « Nos guides s'adressent à toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer, personnes à mobilité réduite, personnes handicapées et situations de handicap, donc les personnes âgées ou évidemment les personnes passagèrement invalides après un accident, par exemple. » Donc, oui, parce que des fois on se casse une jambe pendant les vacances ou juste avant et c'est un petit peu dommage de tout mettre en question. Donc c'est vrai qu'on peut être handicapé soit de façon permanente, soit de temps en temps, enfin pour une période assez courte. Voilà. Donc Patricia a aussi prévu de vous amener maintenant à la campagne. Voilà, j'aurai une petite sortie à la montagne tout à l'heure à vous proposer aussi. Alors, elle nous a trouvé quelque chose qui me semble très bien, ça s'appelle la ferme en coton. Oui, il y a une ferme en coton, c'est pas du coton, non. Alors, c'est dans le Gers et c'est à la sortie de Auch. C'est un grand site de Midi-Pyrénées sur la route menant à Lectoure. Alors, partez pour une escapade à la ferme en coton, au cœur de la campagne gersoise. Cette ferme est une production de volailles et de céréales, alors évidemment biologiques. Et donc, c'est tenu par Anne-Catherine Petit. Elle vous permettra de découvrir le monde de l'élevage, les soins aux animaux, le potager bio, bien sûr, et tout le matériel agricole. C'est donc une manière originale pour mieux connaître la ferme et ça plaira certainement aux enfants. Voilà. Sur le site, vous pourrez également admirer la vie des cochons, des chèvres, des lapins, des oies et des moutons. Après le fort, évidemment, le réconfort et vous pourrez goûter les petits plats du coin.
la bonne cuisine régionale. Les équipements et les services sont évidemment accessibles aux personnes handicapées avec le label Tourisme et Handicap. Et c'est donc conseillé aux personnes déficientes intellectuelles, déficientes auditives et déficientes visuelles. Apparemment, pour un accès en fauteuil, c'est un peu plus compliqué. Donc je vous donne l'adresse, c'est route d'Agen à Auch. Et les coordonnées, c'est le 05 62 65 53 20. 05 62 65 53 20. Patricia veut aussi nous amener à Roquefort. Alors Roquefort, c'est pour la fabrique du fromage, bien sûr, avec la famille Combe. C'est un produit donc du terroir de l'Aveyron, et encore notre grande région. Donc là-bas, depuis 1923, on a pour spécificité le savoir-faire qui se transmet évidemment et qui évolue. Donc ils ont su adapter les techniques sur 3 générations pour fabriquer donc à la laiterie ce fromage qui est si bon. N'est-ce pas Marie? Non, t'aimes pas le Roquefort? Moi j'aime tout, je suis gourmande et je suis pas sectaire, mais c'est vrai, j'ai eu l'occasion de visiter les caves, alors surtout n'hésitez pas. Donc c'est la laiterie des Farguettes, ça s'appelle. C'est situé près de Rodez. Et donc, vous aurez l'occasion d'apprécier toutes les étapes de la fabrication qui s'effectuent à la main, bien sûr. Donc, il y a l'art du maître affineur qui va vous faire apprécier, évidemment, il y a des dégustations. Les visites, alors il y a un film, qui, je pense, n'est pas en audio description, celui-là. Mais on nous dit quand même qu'il y a des commodités et c'est aussi un label Tourisme Handicap, merci Marie. Mais là par contre c'est plutôt pour les gens en fauteuil. Patricia vous le recommande plutôt si vous avez un problème pour vous déplacer. Parce que ça doit être de plein pied sûrement. D'accord. Donc c'est 7 avenue du Combalou à Roquefort sous Soulzon. Le 05 65 59 91 48 05 65 59 91 48 et c'est donc la famille Combe. Voilà, donc nous allons passer maintenant au séjour à la montagne et là on vous recommande les sauterelles. La famille Sauterelles donc qui rend la montagne accessible pour que les vacances soient un réel moment de plaisir et afin de répondre aux besoins des enfants comme des adultes. Le refuge du Sauterelles propose des séjours adaptés dans une structure totalement réhabilitée, avec des activités accessibles au plus grand nombre. Donc c'est un refuge où l'on peut rencontrer des personnes évidemment valides puisque il y a tout un village qui vit autour. Et il y a donc, on en avait déjà parlé dans cette émission, la Joëlette qui est à votre disposition quand vous ne pouvez pas vous déplacer. C'est, on va dire, comme une chaise à porteur. Donc si vous venez avec des personnes valides, vous pourrez bénéficier de la montagne aussi bien que les valides. Parce que le refuge, c'est quand même dans la montagne, il faut accéder au refuge. Donc effectivement... c'est prévu que si quelqu'un... C'est même pour faire des petites randos, tu vois, autour du refuge. Là-bas, ils ont ce genre de choses pour les personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que tu peux accompagner, tu ne restes pas à la station, tu vas à la montagne avec tout le monde. Et ça, c'est formidable. Voilà, merci aux volontaires qui permettent ça. Voilà, oui. Donc, tu avais autre chose à rajouter, Marie? Je suis contente de savoir que ça existe et je remercie tous ceux qui y participent. Donc en hiver, vous pouvez, bon alors maintenant je sais pas, il n'y a peut-être pas assez de neige, mais en hiver, vous pouvez toujours garder pour les vacances de Noël. Vous pouvez aussi randonner en fauteuil ski. Donc vous êtes chaudement installé dans un fauteuil, monté sur des skis et poussé par un accompagnateur en montagne, chaussé de raquettes à neige.
On nous précise que d'ailleurs l'accompagnateur est diplômé, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même la montagne, il faut connaître, c'est un lieu un peu dangereux. Donc le passager appréciera la sensation de glisser et la proximité avec le manteau neigeux, avec toujours la possibilité d'être accompagné évidemment de ses amis valides qui marcheront avec des raquettes. Voilà, donc je vous donne alors les coordonnées. Voilà. Chaume du Haut-Chitelet, route des Crêtes, c'est dans le 88 et c'est Xonrup Longemer. Non, je ne redirai pas le mot. Si, c'est Xonrup Longemer et c'est au 03 29 22 13 97 03 29 22 13 97. Voilà, ça c'était toutes les suggestions de sorties que Patricia vous avait préparées. Si vous voulez retrouver des coordonnées, vous pouvez toujours nous recontacter dans nos locaux AVH au 05 61 62 44 45 à Toulouse. Et on vous donnera, on a même les coordonnées GPS que je ne vais pas donner ici puisque bon, voilà, c'est pour les personnes que ça intéresserait. Parce qu'on peut y aller aussi grâce au GPS. C'est merveilleux la technologie. Oui, c'est vrai, c'est bien parce que ça permet d'être autonome. Voilà. Marie, tu vas peut-être nous donner un petit renseignement sur la communauté à Toulouse. On passe oui, sans transition. Après, sans transition, on va passer des vacances à des sujets un petit peu plus sérieux et qui concernent notre santé. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de la communauté municipale de santé. Voilà, la communauté municipale de santé qui vous fait savoir que Madame Marie-Josée Latute, correspondante chez Retina France, accueille les malvoyants et les non-voyants dans un groupe de parole pour un échange, une écoute amicale et des informations les mercredis matins de 9h30 à 11h30 à la communauté municipale de santé au 2 rue Malbec à Toulouse, c'est le quartier de la Dorade. Alors il y a plusieurs rendez-vous, dont notamment alors, il y a le 21 novembre, le 28 novembre, le 19 décembre 2012 et pour l'année 2013, ce sera le 16 et 23 janvier, le 13 et 20 février, le 13 et le 20 mars, le 10 et le 17 avril, le 15 mai, le 5 et le 12 juin 2013. Donc pour plus de renseignements, vous pourrez contacter Madame Latute au 06 33 23 78 74 06 33 23 78 74 parce que je pense que ce sont des sessions et qu'il faut s'inscrire. Alors, oui, parce que le principe du groupe de parole, voilà, c'est qu'il faut faire un groupe. Voilà. Donc, voilà, c'est mieux d'avoir des inscriptions parce que si on y va et qu'on est un peu seul, pour parler avec soi-même, ça, on peut le faire à la maison. Voilà, et peut-être qu'il y a des thèmes. Enfin, contactez-la en tout cas, et comme ça, vous aurez plus d'informations. Tu peux nous redonner peut-être le numéro de téléphone une fois ? Bien sûr. Alors, c'est le 06 33 23 78 74. Et vous demanderez donc Marie-Josée Latute. Bien, merci Marie. Et à la régie, si Mitch veut bien nous donner notre petite pause musicale, nous l'apprécierons. Non ? Eh bien, on va partir en musique. On va faire un petit clin d'œil à Peuple et Musique au cinéma qui démarre le 25, donc ce jeudi, qui se continuera jusqu'au 28 octobre. Et on va parler en musique de Haïti avec une chanteuse qui habite dans le Gers. Elle s'appelle Moonlight Benjamin. On va entendre le titre Bienvenue. À noter que ce concert sera en partenariat avec le Rio Loco qui sera consacré cette année aux Antilles. On va donc aller direction les îles. Il y a des semaines à tuer, des semaines de vacances, des semaines en famille, de drôles de semaines, et puis il y a une semaine formidable. La semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Une semaine engagée qui permet à des gens engagés d'engager des personnes handicapées. L'année dernière, 100 000 rencontres ont eu lieu entre recruteurs et demandeurs d'emploi handicapés. Rendez-vous cette année du 12 au 18 novembre. Une semaine organisée par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. semaine-emploi-handicap.com. Il y a des semaines. Oui, donc merci Mitch, même pour notre
un petit spot et la musique était très agréable. Oui, donc notamment j'en profite pour remercier l'ADAPT qui nous a donc transmis ce spot pour la semaine des personnes handicapées. Et je vous invite, vous qui êtes dans une association, à nous contacter si vous voulez participer à cette émission, puisque c'est une émission ouverte à tous et à toutes. Et donc nous ne manquerons pas de parler de ce que vous faites, parce que vous amenez sûrement du bien-être aux gens, surtout donc aux personnes en situation de handicap. Nous allons donc maintenant parler d'équithérapie avec Monsieur Finn qui va nous présenter ce sport peu commun, on va dire. Donc l'équithérapie, ce n'est pas une spécialité du club hippique. Ce club hippique est ouvert à tout le monde, à tout public, ne serait-ce que pour une balade dominicale. Nous acceptons les non-cavaliers, et simplement le plaisir de venir voir les chevaux, les caresser ou les voir évoluer. Parce que le cadre est agréable, il y a des arbres et... On peut venir pique-niquer. On peut venir bien sûr pique-niquer quand il fait beau. On a des espaces verts et... Il y a même une machine à café pour le café après le pique-nique. Voilà. Donc, très convivial. Voilà, une ambiance conviviale et donc nous avons une activité donc... Vous me disiez que vous connaissiez un monsieur qui travaillait un peu voilà, avec vous. Nous sommes partenaires avec des associations, dont Handisport, qui est avec Madame Michel Verdoux, et l'association aussi Pas à Pas, dont le responsable est Monsieur Bourrasso Romain. Et donc c'est en partenariat avec ces associations que nous faisons pratiquer l'équitation à des personnes handicapées. Alors soit ça peut être un handicap physique qui requiert une équitation adaptée, bien sûr qui est encadrée. Alors nous travaillons toujours avec les éducateurs ou bien les parents en ce qui concerne les enfants. Et le deuxième volet, c'est en ce qui concerne les déficits intellectuels, c'est plus une approche du cheval. Une communication peut-être une avec communication, l'animal. voilà. Parce que la personnalité du cheval, c'est un animal naturellement gentil et hypersensible. Il sent tout de suite la fragilité que peut avoir le handicapé, et donc il se crée un lien affectif, et notamment pour les enfants autistes. Nous avons eu une expérience avec l'association Sésame Autisme, où nous avons pendant 3 mois fait approcher donc des chevaux et des poneys à des enfants autistes. Ils ont réussi à monter, les enfants, ou pas? Les enfants ont Certains, réussi à peut-être monter, bien sûr, et nous avons, les parents étaient ravis, et les enfants aussi. Tout ça s'est fait dans la bonne humeur, et on a eu des résultats probants. Oui, l'intérêt, c'est de ne rien forcer, en fait, quoi. Voilà, l'intérêt, c'est de faire cette activité dans la bonne humeur, et comme dit le vieux proverbe, le paradis est sur le dos d'un cheval. Ah, je ne connaissais pas ce proverbe-là. Ouais. Il va falloir que je me mette à l'équitation pour aller au paradis, alors. Et vous parliez tout à l'heure de personnes donc avec des problèmes moteurs. Est-ce qu'il existe un matériel adapté, ou parce que c'est pas évident peut-être de tenir en selle? Oui, alors là, il y a des étriers qui sont adaptés, voire des selles, parce qu'il faut se dire que sur le cheval, vous n'êtes pas assis comme sur une chaise, vous êtes à califourchon et le cheval bouge sous vous. Donc c'est ça l'intérêt de l'équitation dans le développement psychomoteur, c'est-à-dire que vous bougez avec le cheval. Voilà. Donc ça demande une participation du corps, et donc c'est dans ce sens que la partie rééducative de l'exercice est intéressante. Oui, voilà, donc ça peut servir de rééducation, peut-être notamment pour le dos.
pour le dos, pour les jambes. Pour les bras. Pour les bras aussi, notamment dans la coordination des gestes et puis le travail de l'équilibre, puisqu'il faut trouver l'équilibre sur le cheval. Donc vous avez aussi un grand manège, on va dire avec un sol quand même sécurisé, c'est-à-dire voilà, que le si on sol tombe... du manège est souple. Bon, évidemment, la chute n'est pas du tout le but. Hein. Non, mais ça fait toujours peur, donc je voulais juste rassurer. Voilà, rassurer voilà. nos auditeurs au cas où. Le manège est sécurisé, il est couvert, il est à l'intérieur et nous utilisons des chevaux particulièrement calmes qui sont habitués à ce genre d'exercice. Je pense notamment aux parents qui auraient des petites réticences à mener un enfant à faire de l'équitation. Et vous avez aussi des poneys, des Shetland de petite taille. Voilà, pour on les plus a petits. aussi pour les jeunes enfants donc des poneys dont la taille ne dépasse pas 1 mètre et disons ce qu'on appelle des grands poneys qui sont aussi moins grands qu'un cheval. Voilà, donc les promenades dominicales se font aussi avec les petits poneys pour les tout petits enfants. Voilà, quand il fait beau, on peut aller faire une balade à l'extérieur. Nous avons à l'intérieur du club des allées aménagées avec des arbres et donc les parents peuvent tenir le poney et accompagner leurs enfants sur la promenade. Donc, si vous avez des enfants de tout âge, ils pourront monter chacun sur leur monture respective qui correspond à l'âge. C'était ça surtout, parce que c'est vrai, des fois, on va pour le petit et puis le grand, il est frustré. Mais là, vu qu'il y a toutes les tailles d'équidés, on peut faire tout. Il y a même, vous avez encore l'âne ? Oui, nous avons un âne qui a beaucoup de succès. Il est très gentil. Oui, mais lui, il n'est pas monté. Voilà, on monte c'est pas. C'est simplement la mascotte du club hippique. Mais je crois que les enfants apprécient beaucoup cet âne. Voilà. Vous avez peut-être des coordonnées à nous transmettre ? Alors, donc, pour vous si vous contacter voulez nous contacter, vous pouvez aller sur notre site internet qui est www.clubhippique.com ou bien le téléphone 05 61 73 36 32. Je répète, 05 61 73 36 32. Eh bien, nous vous remercions pour toutes ces informations et j'espère que des gens s'intéresseront à l'équitation. Voilà, je vous remercie aussi de m'avoir accueilli et donc j'espère que vos auditeurs viendront visiter le club, ne serait-ce que pour voir les chevaux. Une dernière chose, quand on veut venir comme ça en promenade, est-ce qu'il faut vous prévenir longtemps à l'avance ? Il vaut mieux, prévenir, surtout le week-end qui est... Pas dans les vacances aussi ? Puisqu'on Pendant approche des vacances, donc pendant c'est les pour ça. vacances, on a des stages tous les jours, pendant les vacances scolaires. Donc, Il est possible de faire des promenades au cours, par exemple, de la semaine prochaine. Je ne sais pas si les gens sont intéressés. Il faut téléphoner au club et prendre un rendez-vous. Oui. Voir s'il y a des disponibilités au niveau des monitrices, quoi. Voilà. D'accord. Eh bien, maintenant, nous allons parler d'un tout autre sujet. On va aller sous les eaux. Voilà. Là, on était très terre à terre avec les chevaux et avec le sujet dont je vais vous parler, on va partir sous l'eau, on va aller voir le royaume de Neptune. Et pourquoi ? Parce que je voudrais vous faire part d'une expérience qui a été vécue et que je relais parce que pour moi ça a été pas une révélation, je ne sais pas le mot, mais ça grande découverte. Ça a été une très grande découverte parce que à l'occasion des Jeux paralympiques sur internet, j'ai retrouvé le témoignage d'une championne anglaise qui s'appelle Sue, et cette personne en fait c'est une dame qui était passionnée de plongée sous-marine et qui à la suite d'un accident de la vie s'est retrouvée handicapée. Eh bien elle dit qu'il faut quand même vivre ses rêves malgré le handicap, et elle a réussi à continuer à pratiquer son sport favori, la plongée sous-marine,
tout en étant dans un fauteuil. Et donc, moi, je trouve ça formidable. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. Et c'est vrai qu'elle a gagné un certain nombre parce qu'en fait, le fait qu'elle soit devenue handicapée ne l'a pas fait renoncer à sa passion. Et donc, je trouve que c'est formidable. Et effectivement, elle s'est retrouvée, après avoir fait... Mais elle utilisait un fauteuil adapté, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire... Enfin, adapté au fond marin, je veux dire. Voilà, alors, en fait, quand j'ai lu l'article, elle explique qu'elle a été confrontée à un problème technique qui n'est pas des moindres. Elle a été confrontée à un problème technique qui n'est pas des moindres, mais elle n'a pas été seule à s'intéresser à la question, parce qu'effectivement, elle, si tu veux, c'est quelqu'un qui pratique, mais après, elle a une compétence de plongeur. De plongeur, elle a l'expérience, et puis elle est aussi reconnue pour ses connaissances de fond marin, parce qu'elle a quand même un diplôme comment on appelle, d'océanographe, hein, quand même. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est pas un domaine qu'elle ne connaissait pas. Mais par contre, il a fallu adapter. Il a fallu adapter le fauteuil, et donc elle s'est retrouvée avec un souci majeur, c'est qu'il fallait qu'elle arrive à propulser ce fauteuil. Et en fait, comme elle avait un problème au niveau des mains, il existait déjà des modèles, mais toutes la propulsion se faisait de façon manuelle avec les mains. Et comme son handicap à elle ne lui permettait pas d'être assez performante, entre guillemets, parce qu'elle n'avait pas assez de force musculaire, elle a été obligée de penser l'aménagement du fauteuil. Donc en fait, et puis il y a une question de flottabilité, mais en même temps, il faut que le fauteuil il aille dans l'eau. Donc il faut qu'il y ait assez de force pour que le fauteuil soit dans l'eau, et une fois qu'il est dans l'eau, il faut qu'il puisse se propulser. Alors comment est-ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'ils ont réussi, son équipe et elle, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir résoudre ce souci de... Ne me dis pas qu'ils ont mis un moteur. Ils ont envisagé ça, oui, effectivement, mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis dans le dos. Parce que le fauteuil était assis, tu sais. Oui. Et donc, en fait, ils ont mis le moteur au dossier. Au dossier, en fait, voilà. Et en fait, elle se propulse avec ses pieds. Magnifique. Parce qu'il y avait déjà des prototypes. Et alors ensuite, il y avait une question aussi, c'est qu'il fallait que le fauteuil soit relativement léger, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop obligée de trop pousser, mais en même temps, il fallait qu'il soit stable. Donc après, ils ont mis des flotteurs sur les côtés, et elle a dit qu'elle avait fait plusieurs essais, et que ce qu'elle avait trouvé de plus adéquat, c'était finalement les flotteurs tout à fait ordinaires de natation avec du polyprène, tu vois, des flotteurs. Et donc, en fait, c'est ça. Et elle dit que finalement, ce qui lui permet de pouvoir se déplacer, ça lui permet effectivement de rester dans l'eau et de se propulser avec son fauteuil. Et donc, effectivement, pour elle, c'est une grande victoire, parce que ça lui a permis de vivre sa passion. Et une fois que le prototype, parce que c'est un fauteuil qui a été adapté à son handicap, et donc elle dit que c'est un prototype, ça leur a demandé un certain nombre de temps pour le mettre des recherches. Et elle dit que l'équipe de secours de natation de son association souhaite, les sapeurs-pompiers par exemple et les sauveteurs en mer souhaiteraient utiliser le fauteuil parce qu'ils le trouvent très très mobile. Donc ils disent mais nous on voudrait bien, presque ils seraient prêts à payer pour l'utiliser entre guillemets. Bon, on sent tout de suite l'humour, et puis il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que elle a réussi à faire tout ça, ça lui a donné un projet, et elle veut encore en parler, parce qu'elle dit qu'elle a eu qu'un souci, c'est que son fauteuil, du fait qu'il va dans l'eau, il rouille. Donc la prochaine étape, c'est de faire une structure en carbone pour qu'il soit... moi je croyais qu'ils avaient déjà utilisé ce genre de matériaux pour le moment, fibre. Si tu veux, comme ça demande du temps, et puis il faut avoir des sous. Alors le fait qu'elle soit connue et qu'elle ait eu cette expérience et qu'elle ait eu ces titres de championne, ça l'a fait connaître. Donc c'est un petit peu le principe du sponsor, si j'ose dire. Donc je pense que c'est bien, c'est super. Et puis surtout, elle a dit qu'elle voulait trouver une solution pour mettre
mettre les commandes à la main. Donc c'est son nouveau projet, c'est-à-dire que ça la propulse D'accord, donc encore un peu plus loin, quoi. On va peut-être suivre ça de près parce que c'est quand même quelque chose d'assez effectivement exceptionnel. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça prouve que même si on a un accident de la vie, ça permet d'avancer, de rencontrer du monde, d'avoir un projet et je trouve ça formidable. En tout cas, elle a renoncé à rien et je trouve que c'est très bien, comme elle dit, de garder ses rêves et de vivre ses rêves. Mais c'est un message plein d'espoir. Voilà. Et on va enchaîner avec une autre petite pause musicale sélectionnée par Mitch. Eh bien non, pour démarrer, on va démarrer avec un petit spot concernant l'AVH et ensuite vous aurez droit à la petite pause musicale. J'ai mis 2 ans à apprendre à lire. J'ai pris le métro seul à 35 ans. Je sais retirer de l'argent au distributeur. Hier, j'ai envoyé mon premier email. Je me maquille tous les jours. J'adore aller au cinéma. Je fais mon jogging tous les matins. J'emmène ma fille à la crèche tous les jours. Les gestes du quotidien sont autant de victoires pour les aveugles et les malvoyants. Donnez à l'association Valentin AEI pour qu'il remporte encore plus de victoires. Faites un don sur avh.asso.fr. Association Valentin AEI, vivre, tout simplement. El Comunero, avec un titre qui s'appelait El Paso del Ebro. El Comunero, ils viennent de sortir leur second album intitulé Lucha Siguiendo. Et il sera en concert le 26 octobre, c'est-à-dire tout bientôt, vendredi. Cela se passera à la salle Arcade à Sainte-Croix-Bolvestre. Et ils seront aussi, entre autres, en concert pour fêter la sortie de ce nouvel album le 30 octobre au Connexion Café. Quant à moi, je vous laisse continuer à présenter le lien, les filles. Bien, merci Mitch. J'aime bien quand tu nous présentes des petits concerts dans le coin pour le week-end. Ça nous permet de découvrir plein de choses dans notre belle région. Voilà, soyons un peu chauvins après tout. Hein. On est sur Radio Occitania. Donc nous continuons avec notre agenda puisque effectivement l'émission va bientôt se terminer. Alors nous avons une petite annonce, on va dire, d'un monsieur qui donnerait des cours d'anglais dans nos locaux de l'AVH au 7 rue Hydrac. Ces cours sont ouverts à toute personne en situation de handicap. Bon, plutôt visuel puisque le cours va être adapté pour les déficients visuels. Mais vous pouvez toujours donc nous contacter au 05 61 62 44 45 pour nous donner vos horaires, vos heures disponibles pour ces cours d'anglais et peut-être aussi les heures que vous pouvez. Est-ce qu'il y a une information est-ce qu'il y a une information sur les niveaux d'anglais ou pas? Alors, il va falloir donner effectivement, Marie, ton niveau d'anglais. Tu peux venir, bien que tu n'aies pas de problème visuel. C'est très gentil. Tu sais bien que l'on est bien accueillis à la VH, c'est ça, là. C'est vrai. Mais par contre, en fait, c'est surtout parce que je manque de temps. Mais c'est vrai que je trouve aussi que la VH fait beaucoup et propose beaucoup d'activités. Alors surtout, n'hésitez pas à aller à la VH. Alors, tu peux, par exemple, dire que tu es disponible, je ne sais pas, par exemple, le mardi soir à partir de 17h30. Et on va collecter toutes ces informations. Alors, tu donnes aussi ton niveau. Si, par exemple, tu considères que tu as un niveau... Oui, grand commençant. Oui, mais plutôt, tu vois, bac ou fac ou troisième. Collège ou lycée, quoi, d'accord. Ou rien du tout. Ou rien du tout. Bah, pourquoi pas? Tout à fait, oui. Ah, bah oui. Justement, pour pouvoir aller à Londres avec les nouveaux guides et tout ça, comme on en a parlé. Tout à fait. Voilà. ou même à Marrakech, hein, parce que l'anglais, c'est la langue internationale. Partout pour voyager. Vous voyez qu'à la VH, on pense à tout. Pour voyager, effectivement, il est préférable de connaître quelques mots d'anglais. Et donc, oui, notamment, donc, il faut préciser quand vous téléphonez votre niveau donc, actuel. Et puis peut-être aussi ce que vous désirez effectivement apprendre, parce que c'est pas pareil si vous voulez plutôt faire une visite, du tourisme, ou si vous voulez lire des livres ou écouter des films. Et oui, voilà. Voilà. Donc c'est pas le même anglais ou l'anglais technique, d'informatique, c'est pas tout à fait la même chose. Le domaine, parce qu'on peut pas tout apprendre en un jour, n'est-ce pas? Donc pour un peu orienter les cours du professeur et qui se porte bénévole pour ces cours. Une seule chose, ce monsieur demande, c'est qu'il faut être assidu.
Donc, quand vous choisissez votre créneau horaire, soyez sûr qu'il n'y a rien qui vienne perturber. Bon, évidemment, vous avez le droit d'être malade, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas dire je vais venir tous les mardis et puis venir que 2 mardis et ensuite ne plus venir pendant 10 semaines, quoi. Donc voilà, à moins c'est comme ça qu'on progresse surtout, et puis avoir au moins la courtoisie pour quelqu'un qui se déplace et qui vient donner des cours, d'être là quand on donne rendez-vous, c'est la moindre des courtoisies. Oui, c'est ça. Et puis bon, c'est vrai que pour progresser dans une langue vivante, vaut mieux participer aux cours régulièrement. Enfin voilà, donc la petite annonce est faite. Je voulais donc vous dire que cet après-midi, vous pouvez aller à 15h au cinéma à Ramonville pour un film en audio-description et adapté aux sourds. C'est donc Les Seigneurs qui sort, je crois que c'est un film qui sort ce mercredi ou qui est sorti la semaine dernière, même la semaine dernière. La semaine dernière. Oui, c'est ça. Hein. Donc ils sont en plein dans l'actualité, c'est génial. Oui, c'est... Non mais c'est vrai, c'est rare, parce qu'en général, quand on a des films en audio-description, ils sont pas toujours récents, alors que maintenant, il y a un vrai effort qui est fait. Oui, parce qu'il commence à y avoir une charte, en fait, pour des salles de cinéma partout en France. Moi, je vous donne Ramonville, parce que c'est près de chez nous, mais il y a d'autres salles en France, maintenant, qui fait de l'audio-description, et on sensibilise de plus en plus le monde du cinéma à doubler les films. Il y a donc ce soir, à 18h30 également, Astérix et Obélix, dont tout le monde parle. Et oui, il est déjà en audio-description. Et c'est comme tu dis, c'est merveilleux. On y croyait, hein, on y croit à peine. Hein. Oui, mais enfin, moi j'ai l'habitude qu'on soit toujours un petit peu en décalé par rapport à l'offre. Et là, je suis relativement contente, effectivement, et plutôt ravie de pouvoir t'accompagner au cinéma et qu'on puisse passer un bon moment. Voilà. Sans déranger toute la salle et que Marie me décrit toutes les images. Et qu'au moins on fait une expérience à deux et qu'on peut parler du film en même temps. Voilà, donc c'est bien. Voilà, et donc mercredi, toujours aujourd'hui, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez rester devant votre télé, ce qui est dommage, mais bon, pourquoi pas. Hein, à 14h, en audio-description, il y a Mon pire cauchemar et c'est pour ceux qui ont Canal+. Il ne faut pas décourager la télé de faire des choses bien. Ça, tu as raison. Alors, demain matin, n'oubliez pas, il y a une démonstration du GPS vocal, c'est-à-dire qu'il va vous dire tournez à gauche, tournez à droite, allez tout droit. Ça s'appelle Angéo et c'est donc une démonstration que vous propose Bruno demain matin de 9h à midi. Il y a encore des forces spéciales sur Canal+, à 16h28. Attention, c'est précis. Toujours en audio-description, bien sûr. Et je vous rappelle que vendredi, il y a la clôture de la vente des billets de Tombola qui finance notre club sportif. Vendredi, toujours à 20h35, il y a la série télé et policière avec l'inspecteur KM. Sur France 2, ce sont les épisodes 7 et l'épisode 8 qui enchaînent à 21h30. Vendredi, toujours au cinéma Ramonville, vous avez le film Camille redouble, qui est en audio-description et accessible aux sourds. C'est à 21h. Toujours vendredi, sur France 5, 21h30, c'est l'émission Empreinte qui vous parle de Joël Robuchon, qui est donc, comme tout le monde le sait, un grand cuisinier français. Voilà, merci Marie. Et qui fait de plus en plus de l'international. Ah oui, mais tu vois, Marie, elle suit. Hein. Oui, parce que moi, ça m'avait surpris. Il a fait un livre il y a 2 ans, pendant lequel il avait dit que la cuisine était une façon de fraterniser avec les autres cultures. Voilà. Wow, que c'est beau. Alors, c'est beau en plus. C'est beau, c'est beau, c'est bon. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, je pense que ce sont des personnes qui donnent un exemple positif pour chacun d'entre nous. Alors, moi, je suis pour. Voilà. Samedi, il y a Camille redouble, toujours à Ramonville-Sainte-Anne, toujours accessible en audio-description et aux sourds. Sur Canal+, il y a Les Lyonnais à 20h56, très exactement. Et on retrouvera Obélix et Astérix à 21h à la salle de l'OTAN, donc à Ramonville, en audio-description.
Dimanche 28, si vous avez raté la première rediffusion et si vous êtes matinal, à 7h55, dimanche matin, il y a de nouveau l'émission Empreinte avec Joël Robuchon. Et si vous avez raté Les Seigneurs à Ramonville, vous pourrez toujours vous rendre à la salle de Ramonville à 18h pour voir Les Seigneurs. Donc. Et il y a ce week-end à la grainerie, donc à Balma. Alors c'est tout autre chose, ça n'a rien à voir avec de l'audio-description, cette fois c'est du cirque. Donc venez faire le clown aux rencontres de cirque extraordinaires. Méli-Mélo, c'est le titre de la manifestation. Et c'est tout ce week-end, c'est le 27 et 28, c'est à la grainerie de Balma, au 61 rue Saint-Jean. C'est la station Balma-Gramont. La rue Saint-Jean, c'est celle qui arrive tout droit vers le grand supermarché. Voilà. Oui, Marie, on ne donnera pas de marque. Non, voilà. Alors, ce sont 2 jours de cirque pour tous. Ils mettent bien pour oser expérimenter. Alors, les arts du cirque et sous toutes ses coutures. En fait, cette manifestation, c'est la 3e année qu'elle se déroule. Et c'est 2 associations donc, qui se mettent en partenariat. Il y a Par Hasard, qui est donc avec des arts, comme on l'entend bien, et l'APF. Donc, ils vous proposent des manipulations, on va dire, par exemple du jonglage. Alors, évidemment, quand on souffre d'handicap manuel, c'est pas évident, mais vous êtes quand même les bienvenus, puisque c'est fait pour vous, justement, pour essayer donc, oser, voilà. C'est bien le leitmotiv, c'est oser venir, oser essayer. Et il y a des gens très sympathiques à la grainerie qui vous aideront. C'est un grand lieu, en fait. Et qui vous permettront sûrement de vous découvrir un nouveau talent. Ben oui, parce qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez faire, des numéros qu'on peut créer, même si on a un problème physique, pourquoi pas monter sur des échasses quand on n'y voit pas, ça peut être une idée, hein, je ne sais pas. Je donne comme ça des pistes, mais ça s'est déjà fait. Voilà. Donc, c'est aussi l'occasion de discussions, de conférences, de concerts, de spectacles. Tout ce week-end, donc, c'est des ateliers de cirque, des expositions, parce que ce projet est une provocation à se rencontrer. Je trouve ça joliment dit. Et donc, il y aura des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des valides, des moins valides. Et voilà, on va passer un bon week-end à la grainerie donc, de Balma. Donc c'est métro Balma Gramont. Voilà. Alors il y a une conférence gratuite samedi 27 à 16h, donc sur place. Et c'est passer du mal-être vers l'épanouissement. Comment utiliser le handicap comme argument artistique et créatif. Ça en dit long là, hein. Donc, les intervenants sont Monsieur Dufour, qui est un sociologue issu de l'Université de Toulouse-Le-Mirail, Catherine Magis, coordinatrice et formatrice à l'espace Catastrophe à Bruxelles. Et en soirée, vous aurez un spectacle qui est de 10 € par adulte et 5 € pour enfants, je suppose, puisque c'est un tarif réduit. Donc, c'est samedi. Et il y a donc un concert façon opéra. Alors, je ne sais pas ce que c'est un concert façon opéra, mais je suppose que c'est un concert chanté, un spectacle chanté, voilà, avec le Poisson Flex-Tête. Voilà. Et Mitch nous signale que c'est bientôt la fin de l'émission avec notre cher générique. Et donc, je vous signale que la semaine prochaine, nous recevrons Julien qui a composé ce magnifique générique. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.